on dit en général que c'est plus sûr d'acheter un appartement, investir dans la pierre, c'est censé être une sécurité. Oui, mais tu vois, une sécurité dans la crise actuelle, l'immobilier, c'est inévitable. Il va s'effondrer au moins de 30 ou 40%. La valeur des biens immobiliers va totalement chuter. Alors, il y en a qui vont en profiter, bien sûr, ceux qui sont toujours surcapitalisés ou ceux qui ont pile ce qu'il faut. Et voilà, ça avantage ceux qui veulent acheter. Voilà, parce que c'est quand la crise va passer, et ça on ne sait pas quand, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, mais quand elle va passer, tous ceux qui sont bien capitalisés auront racheté au plus bas. Mais ceux qui ont des... Warren Buffett, c'est ce qu'on fait la plupart de tous les riches. Oui. Ils achètent quand c'est pas cher. Voilà. Ils tiennent fort parce qu'ils ont déjà des réserves. Et puis quand ça refonctionne, et ils sont bien placés, c'est du Monopoly en gros, quoi. Ben oui, mais Monopoly intelligent et bien rodé. Parce que ça fonctionne toujours comme ça. Il faudrait que tout s'écroule tout en même temps et qu'on revienne à l'âge de pierre pour que ça ne vaille plus rien et que même le clochard du coin soit aussi préparé qu'un Warren Buffett. Or, ça, c'est pas près d'arriver encore, ça. Même si on est vraiment dans une crise bien pire que celle de 2008, tu vois, les investissements dans la pierre et tout ça pour faire de l'argent, je dis pas que pour avoir une sécurité et un endroit où vivre, c'est pas bien. Ça, c'est intelligent. Mais actuellement, pour générer des profits, les gens, c'est pas d'essayer de louer des choses auxquelles ils pensent actuellement. En ce moment, encore moins. En ce moment, encore moins. Et quand cette crise va être un petit peu diminuée, donc quand les gens pourront un peu ressortir, ça va pas être ça non plus. Ils vont d'abord penser à comment on régénère de l'argent pour acheter à manger et déjà payer les choses qu'on a maintenant. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien pour se diversifier l'immobilier, mais ça nécessite énormément de capitaux. Pour continuer à faire de l'argent dans ce genre de crise, ça en nécessite encore beaucoup plus, parce qu'il va falloir racheter au plus bas et donc il va falloir des liquidités. Et puis c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Non, et c'est sûr qu'il faut déjà un capital de moins 200 000 euros pour commencer à faire un premier achat. Oui, tout dépend de la zone, tout dépend parce que par exemple l'immobilier sur Paris, la région parisienne, avec 200 000 euros, oui. tu as des petits trucs. Hein. Ouais, il faut des banques qui te suivent, etc. Voilà, il faut des prêts. Même avec 20 fois moins, on peut avoir un placement qui... on avait fait une vidéo dessus où t'expliquais que en 5 ans, on peut déjà commencer à générer des revenus passifs assez hyper intéressants, quoi. Ah bah oui. Sur le marché du forex. Hein. Faut pas généraliser au trading général, j'ai envie de dire, parce que le trading c'est le marché des actions, donc tout ce qui est les sociétés, etc., les indices, les matières premières, l'or, le pétrole. Ça, tu fais pas ? Si, ça je fais aussi, mais là ce dont je parle spécifiquement, c'est sur le marché forex. Donc avec le fait que les devises, c'est quasiment les pays eux-mêmes. Tandis que tu vois là actuellement là les problèmes qu'il y a avec le pétrole. Bon bah il était tombé jusqu'à 19 $. Ensuite Vladimir Poutine est pour la première fois au niveau mondial est d'accord pour s'allier à l'Arabie Saoudite. Il repart sur le WTI, donc qui est une des versions du pétrole, il est monté de 40% en 5 minutes. Ça c'était imprévisible. Bah, mon mentor me l'avait dit. Honnêtement, il me l'avait annoncé avant. Faut être dans le secret. Mais honnêtement, moi-même, je n'ai pas pu en profiter. Parce que je n'avais pas les setups, donc je n'avais pas les configurations pour partir à la hausse à ce moment-là. C'est le genre de truc qui apparaît comme ça d'un coup et qui est très violent. Mais tu vois, ce genre de petit marché, l'or c'est pareil, c'est très manipulé, c'est des marchés où c'est bien d'être dans la confidence, etc. Ouais. Mais sur les devises, il n'y a que les banques et les banques centrales, donc les très grosses banques et les banques centrales, qui peuvent véritablement faire bouger les devises. Et les devises sont liées au pays. Directement. Donc, par exemple, le dollar australien est lié à l'économie australienne. L'euro est lié à l'économie de la zone euro, etc. Donc, c'est pour ça que c'est, entre guillemets, beaucoup plus stable et un petit peu plus prévisible. Il y a plus de moyens de prédire des mouvements à court, moyen et long terme que des marchés extrêmement volatiles et des marchés beaucoup plus manipulés. Ouais.